Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Je vous propose de réaliser ensemble ce magnifique béret réalisé au crochet cette fois-ci. Il y a environ 3 semaines, j'ai mis en ligne la version tricot. Et comme j'ai reçu beaucoup de messages de votre part en me proposant une version au crochet, le voici devant vous. Un béret réalisé au crochet. Alors, il est magnifique et je suis super contente du résultat. Je vais vous montrer l'autre. Voilà, la version tricot. Et voici la version crochet. Si vous me demandez lequel je préfère, je ne sais pas quoi vous répondre. J'adore les deux. J'adore déjà, les couleurs sont magnifiques. Le motif. Regardez le dessin, les motifs, les feuilles en relief. J'ai essayé de reproduire à peu près la même chose, même au niveau des jetés. Vous voyez, à la place ici, on va faire des mailles en l'air et c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué, les filles. Vous pouvez le faire même en tant que débutante, je vous assure. Alors, on n'a pas de démarcation. On va travailler en spirale. Vous voyez, on a des belles finitions. Comme je vous disais, j'aime beaucoup le résultat. Vous savez très bien, moi j'aime aussi travailler les motifs avec des feuilles. Sur la chaîne, j'ai le pull feuille en relief, le pull feuille de laurier, le châle millefeuille. Voilà, j'aime beaucoup travailler avec ce genre de motifs. Pour réaliser mon projet, donc j'ai pas pu résister. Vous savez, quand j'avais fait le béret version tricot, j'ai hésité entre le vert et la couleur moutarde. Donc là, j'ai choisi la couleur moutarde. Donc j'ai la version tricot en vert et la version crochet avec cette magnifique couleur. Donc, c'est le bébé mérino de la marque Fonti. Donc, la référence 837. Alors, la pelote, elle pèse 50 grammes pour environ 200 mètres de fil. Aiguille conseillée 2,5-3 mm. Donc, moi, j'ai utilisé 2 pelotes pour mon projet. Comme pour le béret version tricot, il me reste encore un peu de fil et les tailles du crochet. Donc j'ai travaillé avec un crochet de 3,5 mm pour réaliser le point élastique et j'ai continué après avec un crochet de 4 mm jusqu'à la fin. Ce fil est disponible dans ma boutique mikamagiclaine.com en plusieurs coloris. Après, pour les personnes qui préfèrent les couleurs plus douces, il y a aussi la gamme Gentiana de chez Adria Fil. Regardez comme c'est beau, c'est tout doux, c'est de 100% mérino extra fine. Vous voyez qu'il respecte la peau des bébés, magnifique fil. 50 grammes par pelote pour 185 mètres de fil. Donc là, c'est la référence 12. Et j'ai aussi le blanc cassé, la référence 11. Voilà. Ce fil aussi est disponible dans ma boutique en plusieurs coloris. Donc, n'hésitez pas à regarder. Ce que je voulais vous dire aussi, au niveau des mesures et comment adapter ce projet pour n'importe quelle taille. Donc tout d'abord, il faut prendre les mesures en centimètres de votre tour de tête. Une fois que vous avez fait ça, donc on va partir sur un point élastique. On va travailler en vertical des mailles serrées dans le bras arrière de chaque maille, sauf pour la première et la dernière maille. Et nous allons faire un nombre de rangs
multiple de 8. Vous voyez la feuille, le motif feuille, c'est un multiple de 8. Donc on va faire 8 rangs plus 8 rangs plus 8 rangs. Vous voyez jusqu'à arriver à la taille souhaitée. Donc dans mon cas ici, j'ai monté 96 rangs au total. Donc 96 rangs pour avoir 12 motifs, 12 feuilles. Dans tous les cas, pour une taille adulte, c'est entre 11 et 12 motifs. Surtout si vous travaillez avec le même fil et avec les mêmes tailles de crochet. Après, bien sûr, ça dépend de la laine que vous utilisez, votre façon de travailler. Si par exemple, vous réalisez ce projet pour une petite fille, vous allez faire moins de rangs. Par exemple, pour 10 motifs, vous allez faire 80 rangs. Donc, il faut l'essayer au fur et à mesure que vous avancez sur le point élastique. Et quand vous l'essayez en fait autour de la tête, il faut que ça vous serre légèrement. C'est encore mieux si vous avez un bonnet ou un béret que vous aimez bien porter. N'hésitez pas à comparer. Voilà, j'espère que j'ai tout dit. Si le projet vous intéresse, on se retrouve tout de suite pour le pas à pas. On va commencer notre projet avec le crochet de 3,5 mm. On va réaliser le point élastique. On fait un nœud et on va monter 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, pour le premier rang, donc, on va faire une maille en l'air pour tourner. Et là, on fait des mailles serrées dans chaque maille de la chaînette. Donc, 8 au total. La maille en l'air qu'on a fait au début de rang, ça ne compte pas pour une première maille. Donc, c'est juste pour tourner. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, on fait une maille en l'air. On va tourner le travail. Et on va travailler des mailles serrées dans le brin arrière de chaque maille, sauf pour la première et la dernière maille. Donc là, on fait une maille serrée. Normalement, donc une, la deuxième dans le brin arrière. La même chose pour la troisième maille. 3, 4, 5, 6, 7 et la huitième et la dernière, on va la travailler normalement. Donc on pique le crochet dans les deux brins. Une maille en l'air, on tourne le travail et on recommence. Donc maille serrée dans la première maille et après on continue avec des mailles serrées dans le brin arrière de chaque maille jusqu'à la fin de rang. Donc la dernière maille, on va la travailler dans les deux brins. Donc 7 et la huitième dans les deux brins. Une maille en l'air et on recommence. Donc on va faire des allers-retours en maille serrée jusqu'à arriver à la taille souhaitée. Donc, dans mon cas, je vais faire 96 rangs. Voilà, donc on continue et on se retrouve après.
Alors, j'ai terminé les 96 rangs. Voilà ce que ça donne. Et ça nous fait une jolie bordure, vous voyez, des deux côtés. Alors, pour compter les rangs, c'est très simple. Vous voyez, on a les rangs en relief. On va compter de 2 en 2. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, etc. Donc, moi, j'en ai fait 96. Donc, je vais avoir 12 motifs au total pour mon béret. Et là, pour les mesures, en fait, j'ai 40 cm, vous voyez, en longueur. Mais comme le point, donc c'est un point élastique, vous laissez autour de la tête, en fait, et vous voyez, et vous prenez les mesures avec la bande élastique étirée. Donc, c'est ça la bonne mesure pour la circonférence de la tête, en fait. Donc, elle s'étire jusqu'à 55-56 cm. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement plier la bande élastique et on va fermer ici en maille coulée. Donc là, ce qu'on va faire, on va piquer le crochet dans chaque maille des deux côtés et on va faire des mailles coulées. Donc, on pique le crochet dans la première maille. De l'autre côté aussi, hop, et on fait une maille coulée. La deuxième. De l'autre côté, si vous pouvez piquer, vous voyez, dans le brin qui se trouve ici, en fait, c'est la chaînette de base. C'est encore plus propre. Vous allez voir. Donc, on pique des deux côtés. Hop, le brin, je l'ai trouvé. Donc, 3, 4, 5, 6, donc 6, je l'ai trouvé, 7, et la 8e ici. On pique directement dans la maille. Voilà, comme ceci. Donc là, on va regarder ce qu'on a fait. Vous voyez comme c'est propre. Ici de l'autre côté. Donc là, c'est le côté envers. Nous allons tourner le travail sur le côté face. Et là, on va changer la taille du crochet. Donc, on va continuer avec un crochet de 4 mm. Nous allons faire un premier rang de base, tout en bride. Et on va essayer, en fait, pour avoir un travail propre, je vais travailler en spirale. Donc là, on va faire, en fait, des brides dans chaque petit espace. Vous voyez? Donc, on va avoir 96 brides au total. Donc là, on va commencer déjà avec la maille suivante. Donc, je fais déjà une bride ici. Donc, je vais compter à partir d'ici. 1, 2, 3. Vous voyez, c'est simple, on les voit très bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on fait le tour
Et on se retrouve ici. À la fin de rang, on doit avoir 96 brides au total. Voici le premier rang terminé. Avant de commencer le rang numéro 2, vérifiez bien que vous avez fait les 96 brides. Donc là, pour le rang numéro 2, donc on va commencer le motif. On va aller directement sur la bride suivante et là, on fait bride en relief avant. Donc on fait bride en relief avant. On va marquer le début de rang. Bride en relief avant autour de la prochaine bride. Et bride en relief avant autour de la prochaine. Et là, on fait 2 brides individuelles en relief arrière. 1 et 2. Et là, on fait une maille en l'air, donc une augmentation, et bride en relief avant autour de la prochaine bride. Une maille en l'air et 2 brides individuelles en relief arrière. Donc ça, c'est la répétition de points pour le rang numéro 2. Donc je vous montre encore une fois. Donc on fait 3 brides individuelles relief avant. 1, 2 et 3. 2 brides individuelles relief arrière. 1 et 2. Et là, on fait l'augmentation, une maille en l'air et bride relief avant, une maille en l'air et on termine la répétition avec 2 brides individuelles relief arrière. Donc, on va répéter ça 12 fois. On fait le tour et on se retrouve ici. Donc là, je m'approche de la fin de rang. J'ai fait les 3 brides relief avant. Donc là, il me reste 5 brides. Donc là, j'ai fait 2 brides relief arrière. 1 et 2. Une maille en l'air. Bride en relief avant. Une maille en l'air. Et je termine la répétition avec 2 brides relief arrière. Donc là, pour le troisième rang, j'enlève le marqueur et on va commencer avec une diminution de 3 brides arrêtées ensemble en relief avant. Donc, un jeté, on pique le crochet autour de la première bride, on ramène le fil, un jeté, on passe à travers les 2 boucles, un jeté, on pique le crochet autour de la deuxième bride, on ramène le fil, un jeté, on passe à travers les 2 boucles, un jeté, on pique le crochet autour de la troisième bride, un jeté, on passe à travers les 2 boucles. Donc là, on a 4 boucles sur le crochet, un jeté, on passe le crochet à travers les 4. On remet le marqueur à sa place au début de rang. Et là, on continue avec 2 brides individuelles relief arrière. 1 et 2. Et là, en arrivant sur la feuille, donc on fait une bride dans la prochaine espace, une maille en l'air et bride relief avant. Une maille en l'air, bride dans la prochaine espace et on termine la répétition avec 2 brides individuelles relief arrière. Donc ça, c'est la répétition de points pour le rang numéro 3. On le fait encore une fois. Donc diminution,
1, 2 et 3. Un jeté, on passe le crochet à travers les 4 boucles. 2 brides individuelles relief arrière. On arrive sur la feuille, donc on fait bride dans la prochaine espace, une maille en l'air, bride relief avant, une maille en l'air et bride dans la prochaine espace. Et on termine la répétition avec 2 brides individuelles relief arrière. Donc on fait le tour et on se retrouve ici. Pour le 4e rang, on commence avec une bride relief avant sur la diminution qu'on a fait le rang précédent. Donc on fait bride en relief avant. On va marquer le début de rang et là on fait 2 brides relief arrière, 1 et 2. On arrive sur la feuille, bride relief avant autour de la prochaine bride, une bride dans la prochaine espace, une maille en l'air, bride relief avant, une maille en l'air, bride dans la prochaine espace et bride relief avant. Et on termine la répétition avec 2 brides individuelles relief arrière. Donc ça c'est la répétition de points pour le rang numéro 4. Donc on fait bride en relief avant sur la diminution de rang précédent, 2 brides individuelles relief arrière. Et là, on fait, sur la feuille, on a bride relief avant, bride dans la prochaine espace, une maille en l'air, bride relief avant, une maille en l'air, bride dans la prochaine espace et bride relief avant. Et on termine la répétition avec 2 brides relief arrière. Donc on fait le tour et on se retrouve ici. Donc là, on commence le 5e rang avec une bride relief avant, 2 brides individuelles relief arrière, 1 et 2. On va continuer avec les augmentations sur la feuille. Donc là, on fait bride relief avant, une deuxième bride relief avant, bride dans la prochaine espace, une maille en l'air, bride relief avant au centre, une maille en l'air, bride dans la prochaine espace, bride relief avant, et bride relief avant autour de la prochaine bride. Et on termine la répétition avec 2 brides individuelles relief arrière. Donc ça c'est la répétition de points pour le rang numéro 5. Alors sur le prochain rang, on fait pas d'augmentation. On commence avec bride en relief avant, deux brides individuelles relief arrière, 1 et 2. Et là, vous voyez, sur la feuille, on a 7 brides. Donc 3 de côté droit, 4, 5, 6, 7. Et on va remplir aussi les espaces. Donc sur la feuille. Une, 2,
3, la quatrième dans la prochaine espace, 5, 6 dans la prochaine espace, 7, 8 et 9. Et on termine la répétition avec 2 brides individuelles, relief, arrière. On fait le tour et on se retrouve ici. Pour le rang numéro 7, donc là on va commencer une nouvelle feuille ici. Donc du coup on fait une maille en l'air, bride relief avant, une maille en l'air, on remet le marqueur à sa place et là on fait 2 brides individuelles relief arrière, donc on va avoir une première feuille ici et on va faire des diminutions sur la deuxième. Donc là on fait un jeté, on pique le crochet autour de la prochaine bride, un jeté, on passe à travers les 2 boucles, un jeté, on passe le crochet autour de la deuxième bride, un jeté, on passe à travers les 2 boucles. Là on a 3 boucles sur le crochet, un jeté, on passe le crochet à travers les 3 et on fait bride relief avant, bride relief avant, sur la suivante, bride relief avant, bride relief avant, bride relief avant, et là de nouveau une diminution. Comme ceci. Et on termine la répétition avec 2 brides individuelles relief arrière. Donc ça c'est la répétition de points pour le rang numéro 7. On le fait encore une fois. Donc une maille en l'air, bride relief avant, une maille en l'air, 2 brides relief arrière, première diminution sur la feuille, là on fait 1, 2, 3, 4, 5 brides relief avant, donc 1, 2, 3, 4, 5 et diminution du côté gauche. Et on termine la répétition avec 2 brides individuelles relief arrière. Donc là on arrive sur le rang numéro 8 et on fait bride dans cet espace là, on remet le marqueur à sa place, on fait une maille en l'air, bride relief avant, une maille en l'air et bride pardon, dans la prochaine espace, 2 brides individuelles relief arrière, 1 et 2, et là on fait des diminutions sur la feuille suivante, donc une fois, 2 fois ici, un jeté, on passe le crochet à travers les 3 boucles et là on va compter 1, 2, 3 brides relief avant et une diminution du côté gauche de la feuille.
une fois, deux fois, un jeté, on passe le crochet à travers les 3 boucles et on termine la répétition avec 2 brides relief arrière comme ceci. Donc ça c'est la répétition pour le 8e tour. Je vous montre encore une fois. Donc bride dans la prochaine espace, une maille en l'air, bride relief avant, une maille en l'air, bride dans la prochaine espace, 2 brides individuelles relief arrière, diminution, trois brides relief avant, 1, 2 et 3, diminution, une fois, hop, 2 fois, et on termine la répétition avec 2 brides relief arrière. Le rang numéro 9, on fait des augmentations donc sur la première feuille. Donc là on commence avec bride relief avant, on fait une bride dans la prochaine espace, une maille en l'air, bride relief avant, une maille en l'air, bride dans la prochaine espace, bride relief avant, 2 brides relief arrière, et là on fait des diminutions. Donc une fois, 2 fois, un jeté, on passe le crochet à travers les 3 boucles, bride relief avant au centre et diminution. 1, 2 fois, un jeté, on passe le crochet à travers les 3 boucles et on termine la répétition avec 2 brides relief arrière. Donc on va répéter ça 12 fois. Sur le rang numéro 10, on va continuer en fait à augmenter sur la première feuille et on va complètement fermer la feuille suivante. Donc là on fait bride relief avant, bride relief avant, une bride dans la prochaine espace, une maille en l'air, bride relief avant au centre, une maille en l'air, bride dans la prochaine espace, bride relief avant et bride relief avant, 2 brides relief arrière. Et là on va fermer la feuille. Donc on va faire 3 brides relief avant arrêtés ensemble. Donc un jeté, une fois, un jeté, donc 2 fois autour de la prochaine bride, un jeté, 3 fois. Là on a 4 boucles sur le crochet, un jeté, on passe le crochet à travers les 4. Et là on termine la répétition avec 2 brides relief arrière. Donc on le fait encore une fois, bride relief avant,
bride relief avant, bride dans la prochaine espace, une maille en l'air, bride relief avant au centre, une maille en l'air, bride dans la prochaine espace, bride relief avant et bride relief avant, deux brides relief arrière. Et là, diminution sur la feuille suivante. Donc, une fois, deux fois, trois fois. Un jeté, on passe le crochet à travers les 4 boucles. Et on termine la répétition avec 2 brides relief arrière. Alors, pour le 11e rang, donc c'est un rang sans augmentation. Là, on va récupérer, vous voyez, on a fait les mailles en l'air, on va récupérer les 2 brides. Donc, on va avoir 9 brides au total sur la première feuille. Là, on fait 2 brides relief arrière. Et là, sur la diminution, on va faire une bride relief avant et on termine la répétition avec 2 brides relief arrière. Là, on fait bride, relief avant. On remet le marqueur à sa place. Bride, relief avant. Donc, une 3e. La 4e bride dans l'espace. 5e au centre, relief avant. 6 dans l'espace. 7 relief avant, 8 relief avant et 9 relief avant. Et là, on a 2 brides relief arrière et sur la diminution, on va faire une bride relief avant. Et on termine la répétition avec 2 brides relief arrière. Donc, on va répéter ça 12 fois et on se retrouve ici. Alors, à partir du rang numéro 12, en fait, on va répéter les rangs de 7 à 11. Donc, de 12 à 16 inclus, on va répéter les rangs de 7 à 11. C'est-à-dire, on va commencer à diminuer la première feuille. Et là, on va commencer une nouvelle feuille. Donc, du coup, je commence avec vous. Et après, je vous laisse travailler seul pendant 5 rangs. Donc là, on enlève le marqueur. Et on commence avec une diminution. Donc on fait une, 2 fois. Un jeté, on passe le crochet à travers les 3 boucles. On remet le marqueur à sa place au début de rang. Et là, on fait une, 2, 3, 4, 5 brides relief avant et une nouvelle diminution. 1 et 2. Un jeté, on passe le crochet à travers les 3 boucles. Là, on fait 2 brides relief arrière. Donc là, on va commencer une nouvelle feuille ici. On fait un jeté, bride relief avant, un jeté, 2 brides relief arrière. Donc ça, c'est la répétition de points pour le rang numéro 12.
Je vous montre encore une fois. Donc, diminution sur la feuille suivante. 1, 2, un jeté. On passe le crochet à travers les 3 boucles. Et là, on va compter 1, 2, 3, 4, 5 brides, relief avant. Et une diminution du côté gauche de la feuille, une fois, 2 fois, un jeté, on passe le crochet à travers les 3 boucles. 2 brides, relief, arrière, un jeté, bride, relief avant, un jeté, et on termine la répétition avec 2 brides, relief, arrière. Donc on continue et on se retrouve à la fin de 16e rang. J'ai terminé les 16 rangs. Regardez-moi ce motif. Je le trouve vraiment magnifique. Donc le 16e rang, c'est le rang sans augmentation, pardon. Donc on a récupéré ici, vous voyez les brides dans les espaces. Donc là maintenant, sur le rang numéro 17, ce qu'on va faire, donc on va commencer une nouvelle feuille ici. Et on va diminuer la deuxième. On va commencer à fermer la deuxième feuille. Et là, on va répéter donc de 17 à 20. Donc, de rang numéro 17 au rang numéro 20, on va répéter les rangs de 12 à 15. Donc, le rang numéro 12, 12, 13, 14 et 15. Donc, je commence avec vous. Après, je vous laisse travailler seul. On se retrouve à la fin du 15e rang. Vous avez vu, c'est assez répétitif. Donc là, je fais une maille en l'air, bride relief avant, une maille en l'air et 2 brides relief arrière. Hop, je remets le marqueur au début de rang. Et là, on commence les diminutions sur la feuille. Et on va compter 1, 2, 3, 4, 5 et diminution. Et on termine la répétition avec 2 brides relief arrière. 1 et 2. Et là, à nouveau, nouvelle feuille ici, donc une maille en l'air, bride relief avant, une maille en l'air, 2 brides relief arrière, diminution sur la feuille, donc 5 brides relief avant, diminution et 2 brides relief arrière. Donc, on fait les 4 rangs et on se retrouve après. Alors, les 20 rangs sont terminés. Et là, normalement, donc sur le rang numéro 21, c'est le rang sans augmentation. Donc, on récupère les brides dans les espaces. Et là, on fait bride relief avant. Mais là, on va commencer en fait à diminuer légèrement. Donc, là, on travaille les 9 brides sur la première feuille.
Donc on fait bride relief avant. On remet le marqueur à sa place. Donc 1, 2, 3. La quatrième dans la prochaine espace. 5 au centre. 6 dans la prochaine espace. Hop. 7. 8 et 9. Et là, on va faire des diminutions sur les brides relief arrière. Vous voyez, entre les feuilles, on a les 2 brides, donc de chaque côté. 2 brides relief arrière. Donc là, on va faire une diminution ici. Donc, on va faire 2 brides relief arrière arrêtées ensemble. Sur la diminution de rond précédent, bride relief avant. Et là, de nouveau, 2 brides relief arrière arrêtées ensemble. Donc ça, c'est la répétition de points pour le rang numéro 21. Donc, on va le faire encore une fois. Donc là, ici, on fait les 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5 au centre, 6, 7, 8 et 9. Diminution de 2 brides relief arrière, donc arrêtez ensemble. Bride relief avant au top de la feuille et on termine la répétition avec une diminution, donc 2 brides relief arrière arrêtées ensemble. Et on se retrouve ici. Alors, pour le rang numéro 22, on commence les diminutions sur les feuilles. Donc là, on fait 2 brides relief avant, arrêtez ensemble. On remet le marqueur. Et là, on fait les 5 brides relief avant. 1, 2, 3, 4, 5 et diminution de 2 brides relief avant, arrêtez ensemble. Et là, sur les diminutions de rang précédent, donc là, il nous reste bride relief arrière, donc une bride relief arrière. Au top de la feuille, normalement, on doit commencer une nouvelle feuille, mais pas ce rang-là. Donc là, on fait bride relief avant, diminution de rang précédent, donc bride relief arrière. Donc ça, c'est la répétition de points pour le rang numéro 22. Là, on continue. Diminution sur la feuille. Donc 5 brides relief avant. 3. 4. 5. Diminution. Une bride relief arrière. Bride relief avant et bride relief
arrière. On fait le tour et on se retrouve ici. Alors, pour le rang numéro 23, on va continuer avec les diminutions sur la feuille. 1 et 2 fois. Je remets le marqueur à sa place. Je fais 3 brides en relief avant. 2 et 3. Et diminution. Une fois. 2 fois. Bride relief arrière. Bride relief avant. Et on termine la répétition avec une bride relief arrière. Donc ça c'est pour le rang numéro 23. Alors sur le 24e rang, donc on enlève le marqueur. On commence avec une diminution sur la feuille. On remet le marqueur à sa place. Et là, on fait bride relief avant et une diminution. Une fois, pardon, 2 fois. Et là, donc on a une bride relief arrière, bride relief avant et bride relief arrière. Donc, pour le rang numéro 24, on va travailler les 3 brides en relief arrière. Donc, la première, 1, 2 et 3. Et là, on continue avec les diminutions sur la feuille suivante. Donc, bride relief avant, diminution, bride relief arrière, bride relief arrière et bride relief arrière. Alors, on s'approche de la fin, 25e rang, diminution sur la feuille, 1, 2 et 3 brides en relief avant, arrêter ensemble. On remet le marqueur. Et là, on fait aussi une diminution sur les 3 brides relief arrière. Donc, 3 brides relief arrière, arrêter ensemble. Un jeté, on passe le crochet à travers les 4 boucles. On continue les diminutions sur la feuille. Donc, 3 brides relief avant, arrêter ensemble. Et 3 brides relief arrière, arrêter ensemble. Donc ça c'est la répétition de points pour le rang numéro 25. Et là le rang numéro 26 c'est le dernier. Donc j'enlève le marqueur. Et là on va alterner bride relief avant au top de la feuille et bride relief arrière. Donc bride relief avant. Je remets le marqueur à sa place et bride relief arrière. Donc bride relief avant et bride relief arrière.
on fait le tour et on se retrouve ici. Voilà, le dernier rang terminé. Donc là, j'enlève tout simplement le marqueur, on n'a plus besoin. Je fais une maille en l'air. On tire sur le fil, on le coupe et après on va récupérer les mailles. On prend une aiguille à laine. Et on commence. Donc là en fait on va récupérer toutes les mailles. En fait on va passer l'aiguille dans chaque maille et on va tirer. Après on va serrer le cercle. On fait comme pour le béret de tricot. Donc on fait le tour. Donc là j'ai bien serré. Il reste un petit trou, donc soit vous l'accessorisez ici, vous mettez un bouton, soit tout simplement vous faites 2-3 points de couture. Vous voyez, vous serrez encore et on peut faire quelques points. Pour remplir en fait, cacher ce petit trou. Voilà. Voilà, moi je l'ai bien caché. Je coupe le fil. Voilà. Le résultat. Donc là j'ai la version crochet et on a la version tricot ici. Hop. Voilà les filles, je suis très contente. Merci à vous pour cette suggestion. Voilà, je vais le laver. Et je vais vous montrer. Voilà, il me reste un peu de fil. C'est vrai, j'étais un peu stressée. En fait, j'ai consommé la même quantité que pour le béret tricot. Au tricot. Vraiment 2 pelotes de 50 grammes de laine. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.